autres termes, Tamar représente tous ces peuples qui étaient assis dans les ténèbres. Il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc Tamar est donc celui qui est assis dans le ténèbre. Maintenant, vous allez comprendre une chose, frère. Vous allez comprendre une chose. Vous allez maintenant comprendre que lorsque Judas se déplace, Judas en réalité vient pour éclairer quelqu'un. Parce que le problème de Tamar, c'est que pendant longtemps, pendant plusieurs générations, Tamar n'a pas manifesté la vie. Je vous avais dit, et je vous avais répété, que recevoir la semence, c'est recevoir la vie. J'ai expliqué que la semence, c'est la pluie. La semence, c'est la vie. Donc, celui qui ne reçoit pas la vie, en réalité, il est mort. Il est dans les ténèbres. Donc, Tamar, c'est tout un peuple dans les ténèbres. Mais pourquoi Judas vient? Judas vient parce que Judas, c'est la lumière. Je vous avais dit que Judas, d'abord, dans cette course, Judas se présente comme étant le quatrième. Parce qu'il y avait d'abord qui sont passés avant. Onan et Sheila. Les trois n'ont pas donné la vie à Tamar. Maintenant, quand Judas fait le déplacement, Judas ici, il prend la position du quatrième. Or, Judas, c'est le père. J'aime ça. Donc, Judas, c'est le père. Mais quand le père prend la quatrième position, le père devient fils. Ah? Oh. Ça t'arrive? Je répète ça. Judas, c'est le père. Souvenez-vous que c'est Judas qui a choisi, qui a pris la femme pour ses enfants. C'est Judas. Mais lui, c'est le père. Mais ici, il se pose un problème. Pour que Judas aille vers Tamar, il faut que Judas fasse un déplacement. C'est-à-dire, il faut qu'il vienne vers Tamar. Donc, dans la course, Judas est donc quatrième. C'est-à-dire, il est précédé par ses trois fils. Or, quand Judas prend la quatrième position, je t'informe que c'est Dieu, c'est le Père dans un corps. Le quatrième veut dire le premier dans un corps. Est-ce que tu as c'est ça? Tu as compris? Non, pas encore. Judas veut dire, le quatrième veut dire le premier dans un corps. Et quand le premier entre dans un corps, il y vient pour éclairer. Bon, je sais que là tu as des difficultés pour voir. On va rentrer dans les Écritures. Rentrons pour t'aider à voir. J'ai pas envie que tu tombes. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Suivez-moi bien, suivez bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Ça, c'est Tamar. Vous voyez Tamar? C'était une terre informe, vide. Pas de semences, pas de vie. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Hein? L'Esprit de Dieu, nous sommes là au premier jour. L'Esprit de Dieu est en train de s'émouvoir, en train de marcher sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Donc, le premier jour, nous voyons la manifestation de la lumière. Cette manifestation de la lumière se conçoit par l'Esprit de Dieu
qui marche au-dessus des eaux. Je vous avais dit la fois passée que les eaux, c'est le monde. Donc l'esprit est en train de marcher. C'est ça le déplacement de Judas. Et il est dit que la lumière soit. Si je te pose la question, montre-moi la lumière. Je t'informe que personne ne peut nous montrer la lumière. Fais l'exercice pendant que je parle là, je veux que tu fasses l'exercice. Montre-moi la lumière. Montre-moi juste la lumière, ça va nous aider. Si quelqu'un a une réponse, il me donne. Tu vas voir que ça, c'est impossible pour toi de nous montrer la lumière. Cette lumière du premier jour, c'était quoi? C'est quoi la lumière? C'est qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? J'aime ça. La Bible dit, c'est ça le mystère de l'évangile. Genèse chapitre 1er, le verset 14. Là-bas, nous sommes les premiers jours. Dieu crée la lumière. Hein? Maintenant, nous arrivons le 4e jour. Regardez ce qui va se passer le 4e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Qu'ils servent les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Ah bon. Donc, les luminaires, c'est pour éclairer la terre. Ok? Le luminaire, c'est pour éclairer la terre. Bon, je vais te citer les luminaires. Le soleil, la lune et les étoiles. Mais je t'informe, parce que peut-être tu ne le sais pas, je t'informe que la lune et les étoiles n'ont pas de lumière. La lune et les étoiles, la lumière qu'elles dégagent, proviennent du soleil. Donc en réalité, Dieu, les luminaires qui éclairent la terre, ce n'était que le soleil. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la lune et les étoiles apparaissent la nuit. Ils ne peuvent pas apparaître le jour. Parce que le jour, c'est le soleil lui-même qui donne la lumière. Et pendant que le soleil donne la lumière, la lune est en train d'emmagasiner. Et la lune et les étoiles, si tu doutes, je vais brandir au devant de toi une écriture. Joseph a eu un songe, il va voir son père Jacob. Il dit, j'ai vu la lune et les étoiles et le soleil se prosterner devant moi. Jacob interprète le songe, il dit, tu veux dire moi ton père le soleil, ta mère la lune et tes frères les étoiles. Or, les étoiles qui sont fils de Jacob sont donc la semence de Jacob. Donc, c'est Jacob qui les a produits. Voilà pourquoi je dis que les étoiles n'ont aucune lumière. Les étoiles ne sont que la manifestation de la lumière qui est le soleil. Voyez-vous? Donc, les fils de Jacob sont donc la manifestation de Jacob. Donc, en réalité, quand tu lis cette écriture, il ne faut pas suivre les français, les luminaires. Non, non. Il n'y a qu'un seul luminaire, les vrais. Les autres ne font que reproduire la lumière du soleil. Avez-vous remarqué? Or, au commencement, le premier jour, Dieu crée la lumière. Mais ça pose un problème. Nous avons des difficultés pour saisir la lumière. La lumière est immatérielle. Est-ce que vous comprenez? C'est ça Dieu. Maintenant, il faut que la lumière puisse porter un corps pour nous permettre de l'identifier. Donc, si nous pouvons identifier la lumière, nous l'identifions par le soleil. Donc, le soleil, il est le corps de la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, le soleil, c'est le corps. Maintenant, si tu mets tes lunettes fumées, tu peux voir le soleil. Tu peux voir sa forme. Donc, le soleil, c'est le corps que la lumière a porté pour éclairer la terre.
Donc, Juda qui vient vers Tamar, en réalité, c'est le père qui porte un co. Suivez bien. Ici, arrêtez de penser que Juda ici, il est beau-père de Tamar. Non, 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 non. Faites attention, tu vas te perdre. Quand Juda se présente comme étant le quatrième, il n'est plus le père. Ce n'est pas le beau-père de Tamar. Pourquoi? Parce qu'il a pris la quatrième position. Or, quand il prend la quatrième position, c'est Genèse chapitre 1er, le verset 14. Je continue. Je prends le verset 16. Dieu fit le deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il y fit aussi les étoiles. Vous pouvez continuer. Le verset 19. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Donc, le quatrième jour, c'est le jour où la lumière a porté un corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, le quatrième jour, c'est le jour où le Père porte un corps. C'est le jour où le Créateur, la lumière du premier jour, va porter un corps. Quand cette lumière porte un corps, on l'appelle Juda. C'est-à-dire, on l'appelle le soleil. Donc, le soleil, c'est un homme. Et c'est l'homme du quatrième jour. Donc, quand Juda Desca, il prend la quatrième position, faites attention. Quand il prend la quatrième position, Juda n'est plus beau, il n'est plus beau-père de Tamar. Non, Juda prend la position de celui qui s'est humilié pour devenir semblable à un homme. Genèse chapitre 49. Genèse 49. Lisons. Avec votre permission. Verset 8. Juda 49. Genèse 49, verset 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. J'aime le verset 10. C'est le verset que j'ai cherché. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Donc, Juda, c'est celui qui se promène avec les bâtons. Les sceptres, j'aime ça. Voilà. Donc, le bâton du souverain. Et donc, entre les mains de Juda, nous allons y revenir quand Tamar tombera enceinte. Je reviendrai sur ces éléments ici. Parce que les trois premiers incapables, Juda vient un seul coup et la semence est entrée. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Mais les autres là étaient mariés. Et mariés pendant des années. Onan, un type très fort, dès qu'il veut venir ici, il sort. Il a fait ça toute sa vie avec cette femme, jusqu'à ce qu'il est mort. Mais pas Juda. Souvenez-vous. Donc Juda, c'est le porteur de la lumière. C'est pourquoi il se présente comme étant le quatrième. Souvenez-vous, dans l'une de mes interventions, je vous avais dit que pour que David aille au combat, il faut premièrement que 3 de ses frères aient précédé ces derniers au combat. Mais malgré leur présence au combat, Goliath n'est pas tombé. Donc, quand David vient, or David, il est de la tribu de Juda. Donc, David, c'est le quatrième. Quand il vient, la victoire est manifestée. Comprenez-vous cela? Donc, le frère Juda, quand il fait son déplacement
par le fait qu'il se présente comme étant le quatrième, nous comprenons que Judas c'est le soleil. Or, le soleil, c'est Dieu dans un corps. Le soleil, c'est la lumière dans un corps. Donc, quand la lumière entre dans un corps, ce corps-là, on appelle soleil. Donc, quand Dieu entre dans un corps, il est appelé soleil. Or, le soleil, c'est un homme. C'est un fils. C'est pourquoi l'Écriture dit, on prit Meshach, Shadrach et Abednego. On les mit dans la fosse, dans la fournaise ardente. Le roi ordonna qu'on chauffe. On chauffa, on chauffa. L'Écriture atteste. Le quatrième est apparu. Mais j'ai toujours aimé la déclaration de ces rois. Le roi dit, n'avons-nous pas mis 3 hommes dans la fournaise ardente? Mais pourquoi j'envoie un 4e? Et celui-ci, il ressemble à un fils de Dieu. Je voudrais lire ça avec beaucoup de précision, si je peux trouver ça. Souffrez, hein? Souffrez. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là pour vous. Ah, souffrez. Bon. Pendant que je cherche, si quelqu'un peut m'aider, je sais que c'est dans Daniel. Je vais courir très vite chez Daniel, Daniel. Espérant que je vais trouver ça. Mais si quelqu'un le trouve avant moi, il peut toujours me l'envoyer. Ça va nous aider à perdre beaucoup de temps inutilement. Je n'ai pas encore trouvé ça, attendez. Si quelqu'un trouve ça, il pourra me l'envoyer. Daniel chapitre 3, verset Dorian. Dorian, ces jours, si tu blagues pas, hein? Regardons Daniel chapitre 3, verset 24. Daniel chapitre 3, 24. Il est écrit quoi? Daniel 3, 24. Attendez, hein? Souffrez. Daniel chapitre 3, verset 24. Disons ça. C'est pas que Dorian a raison. Ah, c'est ça. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés? Il répondit, au roi, certainement au roi. Il y reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Bon, moi je me pose la question, le roi Nabuchodonosor, où avait-il vu le fils de Dieu? Parce que je crois que Nabuchodonosor était un païen. Donc, dans sa conception, dans sa foi paganiste, il a trouvé que cet homme-là qui est à l'intérieur, il ressemble de sa face et comme le fils de Dieu. Donc, comme il était polythéiste, il a mis plusieurs dieux. C'est quand même étonnant, plusieurs dieux qui ont un seul fils. Dorian, c'est la sœur à Roland, je comprends. Donc, il a l'onction rolandiste. Remarquez. Donc, le roi confirme que, en fait, le 4e, c'est le fils de Dieu. C'est lui qui est apparu dans le feu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous comprenons. Je répète ça. J'ai appelé des écritures pour que vous compreniez la marche de Judas. Donc, c'est Judas-là qui descend. Ce n'est plus le beau-père. Tu vois? C'est le père qui porte un corps. Voilà pourquoi il s'est présenté le 4e. Quand il se présente le 4e, il est le soleil. Il est le porteur de la lumière. Il est le porteur de la vie. Voilà pourquoi Tamar, la prostituée, vient se mettre le long du chemin comme Bartimée.
Parce qu'il sait que pour avoir la vie, il faut venir le long du chemin. Le long du chemin. Or, le chemin, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, celui qui vient sur le chemin, il doit rencontrer la vie. Donc, Tamar vient, le long du chemin, il s'installe. Elle s'installe. Et Judas fait les déplacements. J'ai dit que c'est Judas qui fait les déplacements. C'est le fils, ce n'est pas le père. Je vais donner 3 autres témoins des Écritures. 3 autres témoins des Écritures. Pour que vous compreniez que c'est le fils. Jésus, Dieu dit à Moïse, viens au sommet de la montagne. Je te montrerai le tabernacle. Quand tu descendras, suivez-moi bien. Voyez-nous dans cet évangile quand nous prêchons. Nous ne perdons même pas notre temps. Tu vois, il faut aller fouiller les définitions. Pour trouver l'exemple. Oh, tu vois, il y a un pasteur qui était passé en Inde. Maintenant, en Inde, pendant qu'il priait. Non, 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 frère. Ça va nous faire perdre le temps. Si tu as besoin d'un témoignage, dis-nous que tu donnes un témoignage. Nous avons des prédicateurs comme ça. Toi, tu penses qu'il prêche. Il ne prêche pas. Hein? Il est en train de nous faire un témoignage. Oh bien-aimé, une sœur était très malade. Là, il prêche. Alors, il a souffert beaucoup. Il est passé par des médecins. Oh, alléluia. Il n'a pas été sauvé. Il pria instamment, mais rien. Et le Seigneur a fait grâce. Un jour, nous sommes passés par là. On a prié pour la sœur s'est mise à genoux. Alléluia. Il ne prêche pas. Il donne des témoignages. Il pense qu'il est en train de prêcher. Oh, et après, il parle la langue. Oh, Chikolaba. Le Seigneur est bon. Le Seigneur a touché cette soeur. Tu entends quelqu'un dans ce qui crie Alléluia. C'est la parole. Ce n'est pas la parole, c'est un témoignage. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il y a des gens. Hein, ils donnent le cours de morale. Il appelle ça prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre bien dans ton mariage, apprends à préparer un bon foufou pour ton mari. Mets sur la table. Avec du foufou, mets à ta table, mets les poissons salés. Les pondous, quand le mari vient, tu dis, mon Seigneur, tu peux... Ça, c'est quoi ça? C'est là, bon. Dis-moi, ton évangile là que tu prêches là, des foufous. Dis-moi comment tu viendras prêcher ça chez les Blancs, chez les Occidentaux. La femme travaille le matin, elle rentre à 22h. Toi aussi, tu sors le matin, tu rentres à 21h. Qui prépare les foufous pour qui? C'est comme ça que beaucoup de nos frères africains, quand ils sont arrivés ici, ils ont divorcé. Certains ont emballé leurs histoires, ils sont rentrés au Congo. Parce qu'il a cru que comme au Congo, c'était un petit roi télé. Même quand il fait rien, il dit, amène-moi le foufou ici, dit, je vais manger. Dis, lave mes habits. Mais ici, non, la femme aussi travaille, elle n'a pas le temps. Donc maintenant, quand tu viens avec un évangile comme ça, un occidental va te regarder et dire certainement cet homme est fou, il est malade. Tu vois? Non, c'est pas ça, c'est la morale, ça n'a rien à voir, frère. Ok? Comme je connais un frère, ces frères-là, non. Il finit le travail à 17h, il rentre à la maison. Sa femme doit finir à 21h. Pour manger, il doit attendre jusqu'à ce que sa femme vienne à 21h, que sa femme commence à préparer les foufous. Non, mais ça, c'est que le... Oh non, la Bible dit, l'homme est le chef de la famille. Non. Un Moulouba qui a crié au Seigneur, mais qui n'a pas abandonné le Mouloubisme. T'as vu ça, quoi? Non. Cet évangile-là, ça ne marchera pas. Donc, nous, quand nous expliquons ces choses, on n'a pas besoin de donner la morale, tout ça. Non, non, non. Dieu dit à Moïse, regarde les modèles. Quand tu descendras sur la terre, tu construiras le tabernacle selon moi. Moïse descend. Je suis dans le livre d'Exode. Moïse descend. Je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture, parce que je voudrais dire quelque chose là-dessus.
Moïse descend. Il construit les tabernacles. Ici, je suis en train d'expliquer la descente de Juda. Moïse descend, il construit le tabernacle. C'est très important. Il y a une écriture que je cherche là. Si le Seigneur me prête vie, je vous donnerai cette écriture-là. Je crois que ça doit être Exode chapitre 40, si je ne me trompe pas. Exode chapitre 40. Le jour où on dressa les tabernacles. J'aime la Bible, frère. J'aime la Bible. Bon, je vais revenir là-bas. Moïse descend, il construit le tabernacle. Je voudrais t'informer que Moïse a construit, a dressé les tabernacles. C'était, selon nous, c'était le 4e mois. Selon Dieu, c'était le 1er mois. Il y a des choses à dire. Là, Serge va encore dire que non, tu vois, c'est compliqué. Non, docteur, ça devait... Non, attendez, écoutez, je vais vous aider pour que vous compreniez ça bien. Vous savez, les jours où Israël sortait de l'Égypte, Dieu dit à Israël, ces jours-ci sera pour vous le 1er jour de mois de l'année. Ok? Ma soeur Alice, je suis en train de répéter calmement. Le jour où Israël sortait de l'Égypte, Dieu dit, ces jours-ci, les jours où vous êtes en train de sortir, va être pour vous le 1er mois de l'année. C'est très important. Mais Dieu avait dit à Abraham, ta postérité séjournera dans une terre étrangère. À la 4e génération, moi Dieu, je descendrai pour les faire sortir. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu dit que lui-même descendra. Il descend quand? Il descend à la 4e génération. Donc, nous comprenons que lorsque Moïse a rencontré Dieu dans un buisson ardent, nous étions à la 4e génération. C'est-à-dire le chiffre 4. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit qu'à la 4e génération, je descendrai moi-même pour les faire sortir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui descend pour faire sortir les gens qui sont dans les ténèbres, c'est le soleil. Parce que c'est le soleil qui éclaire. Donc quand Dieu dit que je descendrai à la 4e génération, Dieu voulait dire que le soleil apparaîtra. Je vous avais donné l'écriture de Matthieu. Le peuple des Zabylon et de Nephtali, de la contrée voisine des gentils, ces peuples assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. Le soleil s'est levé pour le peuple des Zabylon et de Nephtali. Avez-vous remarqué cela? Or, ici, prophétiquement, nous comprenons que Israël était dans les ténèbres. Israël était dans l'Égypte. Israël était dans la souffrance. Donc, délivrer Israël, c'est le faire sortir des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire, c'est de lui apporter la lumière. Or, celui qui porte la lumière, c'est le soleil. Or, le soleil est un corps. C'est le corps de Dieu. Donc, quand Dieu descend, en réalité, c'est pourquoi, quand Moïse a regardé, il a vu un buisson ardent. Or, le buisson ardent, c'est le soleil. Voyez-vous? Le buisson ardent, c'était le soleil. Donc, Moïse avait vu toute une lumière. Mais dans un corps. Pourquoi? Parce que c'était le 4e jour. J'aime ça. J'adore ça. Donc, le Seigneur est descendu le 4e jour. Souffrez. Je vais te remplir le ventre. Ton ventre va être rempli. Je vais te donner la nourriture. Tu vas te remplir le ventre.
Donc, les seigneurs descendent. Donc, nous comprenons que quand Moïse va en Égypte pour faire sortir Israël, en réalité, nous étions à la 4e génération. Mais l'Écriture atteste aussi que c'était pendant le mois de Nissan. Or, le mois de Nissan, c'est le 4e mois de l'année, selon le calendrier que tu as maintenant. Je vais changer de langage simple pour que tu comprennes. C'était en avril. La Ligue Biloko, j'aime ça. J'aime ça. Donc Israël est sorti le 4e mois. Donc le soleil a visité Israël dans le chiffre 4. Mais pendant qu'il voulait sortir, Dieu change le calendrier. Il dit, vous, c'est moi ici, c'est-à-dire votre 4e mois ici, sera pour vous le premier. Avez-vous remarqué? Dieu disait, vous, dans les chiffres 4, je mettrai la lumière. Parce que la lumière a été créée le premier jour, le soleil le 4e jour. Maintenant, Dieu dit, pour vous, Israël, c'est moi ici, c'est-à-dire le 4e mois, va être pour vous le premier des mois de l'année. Est-ce que vous remarquez? Donc, quand Israël sort, le janvier d'Israël, c'était avril. En d'autres termes, avril a absorbé janvier. Je parle de la manière des hommes. En d'autres termes, le 4e a absorbé le premier. Parce que le premier jour, c'était la lumière. Le 4e jour, c'était le soleil. Donc, le soleil a donc porté à son intérieur la lumière. Tu n'es pas encore bien rassasié. Attends. Sois calme, non? C'est pourquoi quand Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle, vous savez, frère, quelqu'un peut prêcher par connaissance. Hein? Quelqu'un peut prêcher par connaissance. Je vous ai toujours dit ça. Quelqu'un peut, parce qu'il a écouté beaucoup de prédicateurs, il peut avoir la connaissance, il peut prêcher, mais sans être ministre. Je vous dis sans embâche, il y a beaucoup de gens qui prêchent ici. Ils prêchent par connaissance. Mais ils n'ont pas la révélation de l'écriture. Beaucoup. Vous pensez qu'il est ministre? Non. Il a écouté, il a lu des livres, il a tapé sur Google. Il a posé des questions. Tu vois, c'est un ministre. Là, tu vas voir quelqu'un qui dit, non, le syllogisme, c'est la logique cartésienne. Les syllogismes mineurs, majeurs, tu vois, les synonymes, tu vois, ici l'article, tu vois. Ça, c'est la connaissance. Quelqu'un peut bien prêcher avec la connaissance. Mais le ministère, je vais vous lire une écriture. Attends, je continue, je vais vous lire une écriture. Attendez. Lisons une écriture là-dessus. Prenons le livre de Luc. Luc. Luc chapitre 1er, premier verset. Il y a des prédicateurs qui sont amis, frères du frère Luc. Il y a des prédicateurs que j'appelle moi des prédicateurs luchistes. Donc ce sont des compagnons de Luc qui ont marché avec Luc. Nous avons des gens comme ça. Voilà. Je vais lire avec vous. Luc chapitre 1er, premier verset. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Voilà. Il fait des recherches, tu vois, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui nous ont été témoins oculaires dès le commencement, et sont devenus ministres de la parole. J'aime ça. Hein? Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été témoins oculaires. Nous prêchons des choses que nous avons vues, frère. Dès le commencement, ils sont devenus ministres de la parole. Un ministre, c'est celui qui prêche des choses qu'il a vues. Il ne prêche pas des récits rassemblés. Il fait un alignement.
une étude biblique, il aligne les histoires. Luc dit, c'est ici que tu es collègue de Luc. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, et de les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent, Théophile. Donc quelqu'un peut prêcher parce qu'il a fait des recherches. Tu vois, il va faire sa recherche des mots et puis il peut présenter. Luc dit, il expose de manière suivie. Hein? Donc nous avons des gens comme ça. Très bien expliqué, il fait un bon exposé. Mais il n'a pas le ministère. Donc, le ministère... non. Le ministère, c'est comprendre. C'est saisir la pensée de l'écriture. Sonder la profondeur de l'écriture. Le ministère, ce n'est pas venir nous dire... Hein, donc, tu vois, j'ai lu ici, c'est écrit, j'ai lu. Tu agences les versets, tu alignes. Tu penses que tu viens de former une équipe nationale. Là, tu formes une équipe nationale en alignant des versets. C'est pourquoi quand on te pose des questions de fond sur l'interprétation, tu es perdu. Écoutez. Le Seigneur, il dit à Moïse, monte à la montagne. Tu vas me faire un tabernacle. Le tabernacle, c'était la maison de Dieu. Vous allez voir, vous allez remarquer que le tabernacle est un soleil. Tu vois, c'est là que j'ai toujours dit que quand nous expliquons des choses, tu ne peux pas me voir venir. Le tabernacle, c'est un soleil. Dieu dit, Moïse, descends, fais-moi un tabernacle. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, j'ai envie de venir. Mais pour venir, il me faut un corps, Moïse. Il me faut un corps. Je ne peux pas venir sans corps. Parce que souviens-toi, Moïse, ce jour-là sur la montagne de Sinaï, le peuple m'a réclamé. Le peuple a dit, Moïse, nous ne voulons plus t'écouter. Va dire à ces dieux de descendre lui-même et de venir nous parler. Cette prière-là, Dieu l'avait exaucée. Il dit, oh Israël, j'ai entendu ta prière. Je descendrai. Mais pour descendre, il y a un problème. Il me faut un corps, parce que moi je suis la lumière. Vous ne pourrez pas me voir, je suis immatériel. Il me faut donc un corps pour que je descende. Dieu avait exaucé cette prière. Il dit, oh Moïse, désormais c'est par un homme que je descendrai. Mais quel est cet homme par lequel je dois descendre pour parler à ce peuple? Attends Moïse, je vais t'aider. Viens au sommet de la montagne. Moïse monte. Il dit, regarde le tabernacle. C'est ça mon corps. C'est ça ma maison. Descends maintenant, va me faire ma maison. Oui, frère. Donc, le tabernacle, c'était la maison de Dieu. C'était la maison de la lumière. Là, le tabernacle, c'était le corps de Dieu. L'Écriture dit, je rentre maintenant là où j'étais. Dans le livre d'Exode. Souffrez. Exode chapitre 40. L'Écriture dit, premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, faites attention, nous ne sommes pas au mois de janvier. Oh non, toi tu vas lire. Tu vois, si je vous avais dit que quand quelqu'un n'a pas la révélation, comment? Oh, le premier jour du premier mois, ça doit être le 1er janvier. Non! Pourquoi tu comprends difficilement les choses de Dieu? Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu leur a dit, pour vous, ce mois ici sera le 1er mois de l'année. C'était le mois d'avril, le mois de Nissan. Donc quand l'Écriture dit que le premier jour du premier mois, frère, nous sommes le 4e mois. Voilà. L'Éternel dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Vous pouvez descendre si vous voulez. Donc comprenons que le tabernacle
a été dressé le premier jour du premier mois. Laissez-moi parler ton langage. Le tabernacle a été dressé le 4e mois. Donc, lisez tout le texte. Donc, les corps, le tabernacle qui est le corps de Dieu, a été présenté dans le chiffre 4. C'est pourquoi j'ai dit dans la révélation, Adam a été formé comme tabernacle le 4e jour. Bon, le frère Serge dit que bientôt minuit. Mais demain c'est dimanche, hein, vous priez le matin. Bon, je vais m'arrêter ici. Parce que Serge a fait une réclamation. Mon bien-aimé Jimmy, je m'excuse, j'ai parlé longtemps. Mais je n'ai pas fini. Hein, parce que j'étais en train de marcher pour expliquer que le tabernacle, c'est un soleil. Mais je ne suis même pas encore arrivé. Je ne suis même pas encore arrivé. Le tabernacle est un soleil. Parce que c'est dans le 4e jour que le corps, la lumière entre dans un corps. J'aime ça. C'est pourquoi l'écriture va nous aider à comprendre que lorsque nous parlons d'Emmanuel, c'est la lumière dans un corps. C'est-à-dire c'est le soleil. Bon. Hein? on va laisser Serge aller dormir. Hein, Serge, tu vas aller dormir. Laissez-moi quand même finir cette portion. Parce que vous savez, frère, quand nous prêchons ces choses comme ça, je ne pourrai pas revenir le week-end prochain. D'abord, je ne serai pas là le week-end prochain avec la même onction. À moins que tu sois un pasteur de l'église baptiste, mais un ministre de l'évangile, même quand vous me demandez de répéter ce que j'ai dit, je ne peux pas répéter de la même manière. Okay? Le tabernacle a été dressé le premier mois de l'année. Or, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Selon Dieu, selon le livre d'Exode chapitre 12. C'est le premier mois de l'année. Est-ce que vous comprenez? Il est minuit à Paris, ici chez nous il est encore 18h. Donc, bien aimé Serge. Oui, le bien-aimé Serge surveille ma santé physique. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Remarquez, frère. Donc, on peut. Donc, le tabernacle est dressé. Oh, le tabernacle est un corps. Est-ce que vous me suivez? Le tabernacle est un corps. Donc, c'est-à-dire, le corps là a été dressé, bâti, construit dans les chiffres 4. Et l'écriture dit, si vous voulez, vous pouvez lire tout le chapitre 40. Vous pouvez descendre, je crois que vous allez voir comment tout a été placé. Mais quand vous arrivez dans le verset 37 du chapitre 40, l'écriture dit, quand la nuée ne s'élevait pas, il ne partait pas jusqu'à ce qu'il s'éleva. Verset 38. La nuée de l'Éternel était des jours sur le tabernacle et des nuits. Il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute la marche. Laissez-moi, je voudrais, il y a une écriture, voilà, Exode 40, verset 34. Non, je vais commencer par le verset 33. Frère Serge, supportez-moi, ok? 2 minutes, souffrez, juste 1 minute. Exode 40, verset 33. Il y dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel. Il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Nous sommes les premiers mois de l'année. Moïse achève l'ouvrage. Verset 34. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Donc, lorsqu'on finit de construire, le tabernacle, que j'explique que c'était le corps de Dieu,
Une fois qu'on a fini de construire, la Bible dit que la gloire de l'Éternel remplit. La gloire de l'Éternel entra dans le tabernacle. C'est-à-dire que Dieu vient d'entrer dans sa maison. En d'autres termes, la lumière vient d'entrer dans le corps. La lumière, nous sommes où? Nous sommes le 4e mois, selon le calendrier égyptien, qui devient le 1er mois de l'année pour le peuple. C'est-à-dire la lumière du 1er jour qui rentre dans un corps. Nous sommes le 4e jour. C'est ça le jour où on dressa le tabernacle. Donc, ainsi l'écriture qui dit Emmanuel, Dieu parmi son peuple, s'accomplit dans le jour où le tabernacle est dressé. Une portion de la prophétie. Dieu vient donc entrer. Oh, le sage Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est, c'est ce qui a été. Souffrez. Rentrons pour voir ce qui a été. La Bible dit, l'Éternel rassembla la poussière de la terre pour former Adam. Ici, nous disons que l'Éternel qui rassemble, c'est Moïse. C'est Exode chapitre 40. Moïse est en train de dresser le tabernacle. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, le Seigneur qui est en train de rassembler la poussière de la terre pour former un corps. C'est Dieu là, c'est l'image de Moïse qui est en train de dresser le tabernacle. Et l'Écriture dit, une fois que le tabernacle est dressé, Dieu souffla dans les narines d'Adam. En fait, c'était la gloire de l'Éternel qui est entrée. Est-ce que on peut se limiter là? Hein? Pour aujourd'hui. Souffrez que nous puissions nous arrêter là. Et souffrez aussi que nous puissions finir avec un cantique. Le samedi prochain, je ne serai pas là. Je reviendrai le samedi dans 8. Pour l'instant, ma prière est que le Seigneur puisse vous bénir.